Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il continue de dire wa ara hajra ahli al-bid'i wa mubayanatahum hatta yatubu wa ahkumu alayhim bil-zahir wa akillu sara'irahum ila Allah. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit me trouve qui bizarre fait hajj de ban ahlul bid'a et bizarre reste loin des autres jusqu'à qu'ils se fait tauba et me fait jugement aux autres d'après ce qui est apparent et me laisse ce qui cachette des autres à Allah subhanahu wa ta'ala wa a'taqidu anna kulla muhdathatin fi ad-din bid'ah et moi la croyance qui chaque nouveauté dans le din c'est une bid'ah. Alors Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il peut cause concernant la loi dans le din Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle hajrul mubtadi', c'est-à-dire faire hajj. Alors dans le langage arabe nous capable traduire comme boycotter ou bien abandonner ou bien castrer l'action ou bien rester loin de ban bidati. Alors ça c'est la loi dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors premièrement nous nous apprendre qui sont là un bidati, qui sont là un bidati. Premièrement parmi ban point comment nous capable qu'on un bidati c'est celui qui sa clé de lui qui lui peut suivre ce parchon, c'est-à-dire peut mettre Coran, peut mettre Sunna, peut mettre prière devant lui, il peut réaliser tout, il peut suivre sur l'esprit, ou bien suivre sur l'imam, ou bien suivre telle ou bien telle chose. Comme il était fait à l'Arabie Saoudite, dire, quant à celui qui prend ce parchon comme celui-là, et lui oppose al-kitab et Sunna authentique pour sur l'esprit, ou l'esprit de ce imam et l'opinion de ce leader, avec la rage pour lui et le fanatisme, ou bien qu'il y interprète al-kitab et al-sunna, une interprétation qui la langue arabe et le principe de sharia réside ça, et pour ça il abandonne al-jama'a, alors il vient parmi les 72 sectes qui est le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une faire manchon qui se trouve dans l'enfer. Donc, un indice de sa secte là, pour laquelle je être reconnu, c'est de contredire Al-Kitab, Sunna et Ijma par une interprétation qui pas correspond avec la langue de Al-Qur'an et les principes de Sharia et qui est capable d'excuser pour rien qui se finit arriver faire. Alors c'est lui qui les résident preuve depuis le Qur'an, Sunna, les pays suivent ce parchon. Alors ça c'est une preuve qui c'est un bidati. Un deuxième c'est un bidati, c'est celui qui peut assister sur l'égarement, même si c'est un seul bid'ah. Même si un seul bid'ah. Alors, un bid'ah, il n'est pas obligé, comme on dit, il accumule une quantité bid'ah, il peut pratiquer une quantité bid'ah, mais un seul bid'ah qui, comme on dit, il peut persister là, malgré que, comme on dit, il montre les preuves, alors il peut persister, alors il est considéré comme un bid'ah. Sulayman ibn Harb al-Azdi, qui fait mort l'année 224 Hijri, c'est lui qui fait abandonne Sunna par un vrai cheveu, pas de lui aucune considération. Alors, regarde comment ça va là, je peux cause Dieu concernant celui qui se fait, on va dire, bouse un ticket même de Sunna, un brin CV. Bien ticket ça, c'est lui qui, comment dire, il peut délaisser Sunna, un ticket même, pas de lui aucune considération, c'est-à-dire délaisser sa qualité du monde là. Et Cheikh Hamad Al-Ansari, il dit, c'est lui qui tombe dans bid'a, lui dit, ton action, c'est une action de ban bid'a. C'est-à-dire, le bizarre conseil ça du monde là, amène preuve de ça du monde là, peut-être qu'il pas connaît. Il dit, s'il y persiste là, nous dit, il doit être bidati. Quand ça dit, il finit avec preuve devant lui, alors il persiste, il dit, là, nous considérons comme un bidati. Et Cheikh Ubaid al-Jabiri, hafidahullah, il dit, un seul bidati qui a dit, il persiste là. Après qu'il finit faire iqamatul hujja du messager là, c'est-à-dire, il amène preuve devant lui, il éclaircit, ben doute qu'il finit là, il amène une preuve claire, alors il finit persiste là, il dit, il peine qui est au sunna. Alors, une seule chose qui a dit, il peut assister là, une seule bid'a, il est considéré comme un bid'ati ici, il peut assister après qu'il finit une preuve devant lui. Et un bid'ati, c'est celui qui il attribue lui-même à ban bid'ati. Lui-même, il attribue lui à ban bid'ati, malgré qu'il peut-être, au clair, il ne peut pas mettre en pratique bid'a de ban qu'il finit attribuer lui à eux. Cheikh Fawzan, hafidahullah, il dit, ban jamaat qui n'a ban contradiction de Al-Kitab et Sunna, c'est lui qui a dit à ban là, il est considéré comme un bid'ati. Alors, ça dit, moula, il dit, moi, mon tel groupe, ou bien mon tel secte, mais
comment dire, au clair, il pas permettre ban bid'a qui ban là je permettre, ça dit moun là, ici il est considéré comme un bid'ati parce qu'il fin adiyali à ban, il fin adiyali à sa ban bid'ati là. Et un bid'ati c'est celui qui vient contredire la vérité dans une petite chose qui est claire et une petite chose qui est connue. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, c'est lui qui contredit al-kitab qui est clair et sunna qui est répandu ou bien c'est qui va le salaf de sa ummalati unanime là une quantité de contradiction qui n'est pas être excusé pour ça ça dit moun là les traiter comment nous traite ban bidati alors ban qui soit ban mas'ala qui est clair par exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala était et après Coran sunna ijma' des ban ulama je toujours dis Allah subhanahu wa ta'ala il a là au septième échelle c'est lui qui vient contredire ban qui chose qui est clair alors ça dit moun là les traiter comment un bidati Cheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah dit ban qui chose qui est clair ban principe qui est clair si un dit moun li contredire ça nous considérons comme un bidati quand à ban erreur qui cachette même qu'il est dans aqida ou ben les autres choses ne pas considérer un djimoun comme bidati à cause ça bien peu qui fin échapper de ça jusqu'à ban ulama je fin arriver tom de sa manière là alors ben qui chose qui n'est pas trop clair même certains ban ulama qui le sunna je fin arriver tom de sa manière là alors par la cause je fin tom de ban erreur nous considérons ça ban ulama qui le sunna là comme ban bidati mais ça c'est ban nous considérons ça comme ban erreur de cette part mais il n'est pas diminué non il est dans cette valeur et un bidati c'est celui qui a adopté un manhaj qui repose le bid'a c'est-à-dire cette façon qu'il pratique l'islam même c'est une façon qui repose au bid'a. Cheikh Salih As-Suhaimi hafidhahullah dit pour faire différence entre celui qui est d'origine bid'a c'est ce manhaj dans lequel il bâtit tout ce bonnes affaires et celui qui est arrivé comme d'un bid'a un parmi ban bid'a sans qu'il sache un principe de ce dawa ou un principe de ce manhaj celui qui bid'a c'est un principe de base de ce manhaj et ce dawa peine adulte qu'il y a un bid'a alors il est arrivé qu'il y a un djimoun lilo sunna un bid'a arrivé dedans ce dawa ou bien dans ce manhaj alors ça djimoun là il peut être considéré comme un bid'ati mais c'est lui qui comment dire il peut aller même depuis commencer bid'a alors ça là c'est un nous considérer comme un bid'ati alors c'est que l'islam finance à nous visons à agir avec dureté envers ban bid'ati mais seulement tout ban bid'ati je parle au même niveau tout ban bid'ati je parle au même niveau alors pour nous connaître envers quel bid'ati nous visons à agir avec dureté et avec quel bid'ati nous pas besoin agir avec dureté nous avons ban type de bid'ati c'est qui là premier c'est un qui est jahil ou bien nous disons du monde qui n'est pas dans sa connaissance là il y a parmi ban common people il y a un bid'ati mais seulement il pas pratiquant il pas pratiquant il d'accord avec Yamoun Nabi seulement il pas pratiquer Yamoun Nabi il pas pratiquer il d'accord avec ça un deuxième c'est un common people qui lit parmi il attribue à man bid'ati ensuite il pratique ce bid'a avec ferveur c'est-à-dire il attribue à man bid'ati ensuite quand arrive Yamoun Nabi ou trop lipé peut pratiquer faux ça m'a quand on voit qui fait bizarre célébrer Yamoun Nabi il pas capable répondre il peut dans connaissance. Troisième, c'est un alim, ou bien un djimoun qui y a connaissance, il peut pratiquer bid'a tranquillement seulement. C'est-à-dire, il n'est pas bien comme dire, hey, vous pratique telle chose, non. Il a connaissance, mais seulement il peut pratiquer bid'a. Et quatrième, un qui a connaissance, et il peut inviter vers bid'a, il peut défendre fausseté, il peut défendre bid'a. Alors ça, c'est un autre niveau. Alors d'après la parole de man ulama, Dieu était qui nous disait, envers ban bid'ati, il seulement envers c'est lui qui a connaissance, c'est-à-dire parmi ban alim ou bien ban qui a connaissance, qui je peux pratiquer bid'a, je peux inviter vers bid'a et je peux défendre bid'a. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit c'est lui qui laisse ce bid'a apparaître au clair, obligé faire inkar l'oli, obligé réprimander, obligé conseiller, obligé montrer que ça c'est un erreur, contrairement à celui qui cachait ce bid'a, un djimoun dans la case, il peut faire une bid'a. Alors ça, pas obligé, comment dire, ou pas conseiller parce qu'il caché, il est caché. Mais c'est lui qui est au clair, il peut faire bid'a, il va conseiller. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, ça c'est madhab des juristes de Ahlul Hadith, tel comme Imam Ahmad et ben les autres. Qui c'est lui qui peut inviter vers une bid'a, il mérite punition, afin qu'il nous repousse ce dito depuis ban djimoun, même si intérieurement, il y a une mujtahid, c'est-à-dire il peut faire ijtihad.
Il peut faire ijtihad, il peut trouver la loi qui est un peu comme ça. Alors il peut essayer de faire ses efforts pour retirer certaines de la loi. Alors ça dit monde là qui fait un bizarre puis il lit c'est pour repousser ce dito depuis ban du monde pour les autres du monde je pas affecté avec ce bid'a je commence pratique sa bid'a là. Et il dit à ce petit de punition, c'est abandonne-lui afin qu'il n'ait pas gagné aucune dignité dans l'île. C'est-à-dire, quand il abandonne lui, du monde pour arrêter de lui l'importance. Et il dit à nous pas prendre connaissance avec lui, ni nous prendre lui comme juge, ni nous accepter ce témoignage, et ben qui chose semblable à ça. Alors ça, c'est façon qui nous agit avec dureté envers sa bidati là. Et il dit, madhab de Malik, il proche avec ça. C'est à cause de ça qu'il y a un savant qui fait une compile hadith qui est authentique. Ben là, pas fait un rapport de hadith de celui qui se fait invite vers bid'a. Alors, comme un ulama, je fais une compile ban hadith, fin ena qui je fais accepter hadith de ban bid'ati. C'est-à-dire c'est lui qui il peut pratiquer ce bid'a, mais seulement il pas peut inviter vers du monde vers sa bid'a là, il pas peut défendre sa bid'a là. Ça là, je fais accepter ce hadith, je fais un rapport sur hadith. Mais c'est lui qui lit, il peut pratiquer bid'a, il peut inviter vers sa bid'a là, il peut défendre sa bid'a là. Alors ça là, man ulama je pas fin rapport de ce hadith. Et Cheikh Ouzaymin rahimahullah il dit, nous devons faire la différence entre celui qui peut inviter vers bid'a et le muqallid. C'est-à-dire, c'est lui il existe un suiveur. Les Israéliens suivaient qu'il y a une common people et ils paient la connaissance. Il dit de toute façon, nous agir envers Banla, pareil comme Banla, agir envers nous, mais nous invite Banla vers la vérité et nous explique Banla l'égarement des Bid'a qui Banla jette l'eau ça. Et Cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul, Hafidahullah, il dit, façon qui deal avec chef des Bid'ati, les différents des common people parmi Banla. Alors, il est normal. C'est lui qui a le chef, il a connaissance, et c'est lui qui, comme on dit, il peut suivre, il peut la connaissance, c'est des façons qui nous faisaient agir envers Saman Dimoun là. Alors, possible, Dimoun lui mais si nous agir avec dureté envers Saman Bidati là, nous pas pour abandonner eux, nous pour boycotter eux, mais ben adulte qui man là aussi je peux agir de la même façon avec nous, c'est-à-dire je peux arrêter de causer avec nous, je peux arrêter de fréquenter nous. Alors d'une façon nous vous dire mais nous pas pour réussir l'occasion là pour faire maintenant écoute message de la vérité. Alors comme réponse nous dire premièrement c'est pas comment dire nous de 2022 qui nous trouvait bizarre agir avec dureté envers ban bidati. Tout le temps depuis l'époque ban sahaba, ban tabi'in, ban ulama, tout le temps je finis innocent dans eux et surtout qui ban ulama je dis façon qui ban salaf je peux agir avec dureté envers ban bidati. Nous aujourd'hui nous pas capable de faire ça. Nous aujourd'hui nous pas capable de faire ça parce que vraiment je peux agir avec dureté envers ban là, pas cause avec eux, pas faire business avec eux, pas moyen de identifier avec eux, c'est-à-dire un autre niveau. Mais alors, ça là, c'était nous l'exemple quand je finis agir avec dureté envers ban bidati. Alors, nous ne sommes pas capables de comprendre qui ça là. Et deuxièmement, conflit entre la vérité et la fausseté, ce n'est pas quelque chose qui fait prendre sens, mais c'est quelque chose qui, depuis tout le temps, fin exister. Alors, ça, jamais pas fin. Agir avec dureté envers ban bidati, jamais ça pas fin, empêche la propagation de la vérité. Alors, nous délaissons ban bidati pour montrer la dureté envers ban là. Alors, ça nous pas faire envers ban common people parmi ban bidati ou bien ban bidati qui existe, je peux pratiquer je bidra dans ce coin, mais nous faire envers chef de ban bidati qui ouvertement je peux inviter vers bidra, je peux défendre bidra ou bien ban qui se tient à connaissance, je te connais qui ça c'est un bidra ça mais seulement je peux persister là. Mais avant nous faire ça quelque chose qui appelle hajj, nous casse relation avec un bidati ou bien nous boycotter, nous restons avec lui. Et quelque chose qui nous prend en considération, c'est est-ce qu'il a profit d'agir avec dureté envers sa chef bidati là, ou bien ça c'est lui qui peut pratiquer bidra là ou bien non. Alors si ban ulama, je vais trouver qu'il a profit d'agir avec dureté envers tel alim bidati, tel djimoun qui a connaissance parmi ban bidati, à ce moment, nous agir avec dureté envers ban là. Mais si ban ulama je trouve peine à profit là-dedans, alors dans ce cas-là, nous pas agir avec dureté envers ban là. Pareil comme ban kafir, parfois qui nous fait jihad contre ban là, la guerre contre ban là. Parfois qui nous fait un traité de paix avec ban là. Nous pas la guerre contre ban là. Alors comme ça même avec ban chef bidati, quand ban ulama trouvé bizarre agir avec dureté avec eux, nous agir avec dureté avec eux. Quand ban ulama se trouvé bizarre agir avec douceur envers eux, nous agir avec douceur envers eux. Mais nous obliger rester loin de ban bidati et pas fréquent ban là.
quand nous venons ban hadith ou bien ban asar qui ban ulama je film mentionné bisa casse relation avec ban là bisa abandonne ban là bisa matière restreint de ban là ça ban ulama je dis appliquer quand ahlus sunnah ban qui pratique sunna je en quantité, c'est-à-dire je plie beaucoup qui peut pratique bid'a ban bid'ati je minorité quand ban kilo sunna plus ban kilo bid'a moins les là qui nous commence casse relation avec ban là nous abandonne ban là mais si nous pouvons vivre dans l'époque quand bid'ati majorité et quand nous casse relation avec ban là il pas pour aucun effet au contraire ça il est capable d'amener un plus grand tuto alors Ibn Taymiyyah rahimahullah dit dire sa hajj là, c'est-à-dire casse relation avec man là, il voyait après d'après différents bandimons qui peut faire dans la force ou bien faiblesse, dans une quantité qui tigite ou bien beaucoup, quand le but de sa casse relation là, c'est réprimande, c'est lui qui nous peut faire hajj avec lui, nous pinili et qui ban common people, je rétracté depuis le semblable de ce l'état. C'est-à-dire quand tout bandimon peut trouver, mais ça ban là, ban kilo la vérité, ban kilo sunna, je majorité. Je peux délaisser un tel à cause de bid'a, alors bandimou je ne pas pour coster avec lui, je ne pas pour l'apprendre avec lui. Il dit si dans casse relation, l'avantage est prédominant de ceux qui quand peut faire hajj avec lui, puis abandonne lui, ça peut diriger vers une baisse du mal et que le mal vient cacher, alors abandonne lui, ça les vient mashro, c'est-à-dire quelque chose qui les vient légiférer. Il dit mais si c'est lui qui nous peut faire hajj avec lui, nous peut abandonner lui, ni lui ni ban les autres pour réquiler par sa abandonnement là, au contraire il augmente le mal et qui c'est lui qui peut faire hajj avec lui, il faible d'une telle sorte qui se désavantage, il prédominant sur l'avantage, dans ce cas-là, l'abandonnement là, il pas légiféré. C'est-à-dire quand tu peux trouver, tu as des autres qui guident, tu peux abandonner, qui plie beaucoup qui toi, tu ne peux pas faire d'avoir avec eux, mais alors, tu n'as aucun avantage là-dedans. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit au contraire, la douceur, parfois, est plus bénéfique envers certains djimoun qui l'abandonnement, et parfois l'abandonnement envers certains djimoun est plus bénéfique qui rentre, comment dire, la douceur envers Badlan. Alors, chaque cas est différent. Et Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidahullah, dit si tu vous casses relation avec tout djimoun, c'est-à-dire dans une situation que bidati plus beaucoup qui ban kilo sunna, tu vous casses relation avec presque tout le monde, je te l'obéis, je te casse relation avec tout le monde qui s'en là qui vous rend de sunna. Alors quand il casse relation avec un tel, mais comment est-ce qu'il est capable, cause avec lui, il est capable de faire dawa avec lui. Il dit, oh mon frère, casse relation c'était dans l'époque de Imam Ahmed, quand le monde qui rempli avec man qui se peut suivre man salaf. Et quand Imam Ahmed tu peux dire un tel bidati, ça dit moun là tu peux tomber. Dans l'époque Imam Ahmed, quand man qui le sunna je tifo, Imam Ahmed disait un tel bidati ça. Dit moun il arrête prendre il arrête guetter, il abandonne lui. Il dit merci là quand man qui peut suivre man salaf, alors je kuma poil blanc, l'eau un taureau noir, c'est-à-dire je bien tigit, alors faudrait pas nous délaisser man dimoun excepté le bidati arrogant qui t'étit. Alors, ça c'est ban circonstance, nous pas délaisse, nous pas abandonne, tout ban bidati. Et durée qui nous délaisse un bidati, Al-Baghawi rahimahullah dit abandonne ban qui suivent notre passion et ban bidati, ça nous fait aller comme une petite chose permanente jusqu'à qui ban là je fais tauba. C'est-à-dire pénal limite. Et Cheikh Rabi' al-Madkhali hafidahullah dit délaisse un djimoun la cause un problème personnel, ça n'est pas gain droit dépasse 3 jours. C'est-à-dire un musulman il a un problème avec le frère, 3 jours il ne gagnera pas cause avec lui. Le 4e jour il est obligé cause avec lui, sinon c'est un grand péché qu'il peut faire. Ensuite il dit mais si tu peux délaisser la cause de bid'a, alors ça il pas discontinuer excepté s'il fait un tauba et il retourne vers la vérité. Alors ça dit mon là quand il bisait délaisser la cause de bid'a, nous bisait continue pas cause avec lui, continue délaisser, continue abandonner jusqu'à même si ça dit mon là il fait bon sans qu'il fait tauba nous continuons comme ça. Et la situation que les meilleurs restent en compagnie d'un bidati. Cheikh Utaymin rahimahullah dit si on a bien fait d'assise avec Banla pour montrer Banla la vérité et prévenir Banla contre bid'a, alors peine à n'envoyer de mal là-dedans. Est possible qu'il s'acquitte chose, il y a quelque chose qui est désirable. Alors dans ce cas-là, les plus meilleurs qui comment dire nous restent
dans la présence de sa bidati là, nous assise avec lui, c'est quand nous pouvons démontrer lui la vérité et nous pouvons empêcher de bid'a. Et Cheikh Fawzan Hafizahullah dit, elle dit, vous pas le droit même lui-même avec ban qui peut contredire la vérité, excepté d'une façon qui a un bénéfice islamique là-dedans, en ce qui concerne invite ban là vers l'islam authentique et explique ban là la vérité. Mais quand nous peut dire, bizarre pas casse relation avec sa ban bidati là, qui, va dire, pas n'arrive à ce degré là, ça ne veut pas dire que nous bizarre assiser, manger, boire avec eux, nous bizarre faire un programme avec eux, nous bizarre faire un sortir avec eux, non. Mais, Cheikh Ubaid al-Jabiri, il dit, conseil ban bidati c'est quelque chose, tandis qu'ils vivent dans l'intimité, ça c'est la dissolution et ça c'est une autre chose. Et Cheikh Rabi al-Matrali, il dit, quand à man common people et man ignorant parmi man bidati, ça man là, ni nous mange ensemble avec man là, et ni nous assise ensemble avec man là, mais nous faire dawa avec man là, avec la sagesse, et ban bon conseil, et ban bon rappel. Alors, nous devons faire une différence entre Penadout qui, quand nous regardons Maurice aujourd'hui, la majorité c'est man bidati. Alors, nous ne sommes pas capables d'une façon abandonner les autres, nous pouvons d'une façon, on va dire, garder une certaine relation avec eux. Mais c'est lui qui est au sunna et c'est lui qui est au bid'a, il n'est pas capable, on va dire, il peut manger, boire d'une façon tous les jours, il peut rester avec sa bidati là. Alors, nous faisons une différence entre garder une relation avec un kilo bid'a et fréquente un kilo bid'a. Garder une relation, c'est, on va dire, juste garder une relation avec lui pour capable conseiller, capable cause quelque chose qui est au sunna empêche de certaines choses. Mais fréquente un bidati, c'est qu'il était tous les jours, il peut virer tourner avec sa djimoun là. Il peut alter place avec sa djimoun là. Manger, boire avec sa djimoun là. Tout le temps, l'état bégueté, il y avec sa djimoun là même. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Ça, l'islam, il a empêché ce qui, un djimoun qui est au sunna, il fréquente un kilo bida. Mais quand il y a une relation, surtout, quand nous avons un proche, nous avons un collègue, nous avons une famille, alors nous gardons une relation avec eux, afin qu'ils nous capables de faire dawa avec eux. Et Deles Ban Bidati, c'est lui qui fait ça pour préserver ce din. Alors, d'une façon, il est capable de faire ça envers tout Ban Bidati. Comme un ulama, je dis, nous faisons faire différence entre abandonner un bidati comme une humiliation. Ça même qu'appelle hajj. Abandonner comme une humiliation pour lui retourner vers sunna. Et abandonner comme une précaution. C'est-à-dire, il peut rester loin de Ban Bidati pour qu'il protège lui-même contre bid'a. Et Cheikh Ubaid al-Jabiri, Hafizahullah, il dit, abandonne Ban Bidati, nous confie ça aux charges de Ban grand ulama et Ban imam de Ban musulmans qui, Ban musulmans, se obéir. C'est ça Ban là qui a droit pour inviter la masse et Ban Djimoun spécifique pour abandonner l'opposant. Quant à les restes Ban Djimoun, Ban là n'a droit ni abandonne un bidati comme une prévention. Il dit, c'est lui qui peut payer un kikan, il peut apporter les dito de ce din et ce dunya, il a droit casse relation avec lui et reçoit des lits, excepté si ça peut amener un désavantage comme résultat. Alors, Ban Bidati, ni qu'on m'a dit nous boycotter net, ni qu'on m'a dit nous faire liger nous, qu'on m'a dit nous extra correct avec eux. Mais ça, Ban Bidati, d'après ce niveau, nous faisons connaître comment pour agir envers sa bande là, parce que le problème avec Ban Bidati, c'est pas dunya, le problème avec eux, c'est din. Alors, un musulman, quand il a envie, mais din, de là-haut, il peut faire din prévaloir, il n'est pas pour gagner quelque chose dunya, mais il peut concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous prend un stand qui vise envers Ban Bidati avec justice et ne pas faire l'injustice envers Ban Bidati qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous signifier nos sunnah et il protège nous contre bid'a wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.